C'est c'est avec joie et un plaisir de me retrouver à Istres. Mais deux surprises. En arrivant ici, j'ai rencontré un frère et une sœur que j'ai connus à Manosque, où le frère Dimitar. Vous l'avez, frère. Voilà, c'est un frère bulgare, fidèle bien sûr, puis la sœur. Voilà. Donc je pense que le monde est petit. Le monde est petit. Eh bien, que Dieu nous bénisse ensemble, et c'est une joie, bien sûr, de partager ces moments. Alors, mon épouse n'est pas avec moi parce qu'elle aide à la bibliothèque. C'est pourquoi elle n'a pas pu venir avec moi. Alors, lorsque le frère Prudent m'a appelé, j'ai dit, je suis avec joie de venir sur Istres et d'avoir le conseil de la prudence. Voilà, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et j'ai pensé, bien sûr, aux choses basiques. Je suis persuadé que quand on a la vie chrétienne, on pense aux choses extraordinaires, mais il y a une parole que le Maître a travaillé mon cœur. C'est une parole que Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. » Nous allons voir la parole de Dieu tout à l'heure. Je suis persuadé que quand on vient à Dieu, Dieu nous connaît. Mais Dieu veut que les autres nous reconnaissent. Et Jésus dit, on vous reconnaîtra par les fruits. Alors je vais m'arrêter ce matin sur 3 fruits basiques de la vie chrétienne. C'est certainement, vous le connaissez, ces fruits. C'est l'amour, c'est la paix et c'est la joie. Après, ça se corse. Il y a la patience. Je rappellerai ce matin que ces fruits que Dieu donne, ce sont des fruits du ciel. Je rappelle que le fruit de la captivité, de l'esclavage, le peuple de Dieu a eu la tentation, le risque de vouloir retourner en Égypte. Ils avaient été rachetés, sauvés. Et à cause des difficultés de la marche dans le désert, il dit, nous aimons mieux le concombre. Je rappelle que les fruits du pays de l'esclavage, ce sont des fruits qui rampent. Et ça pousse facilement, ça pousse vite. Je pense, la jalousie, la haine, voilà. La méchanceté, ça vient tout seul. Ce sont des fruits qui sont naturels dans l'être pécheur. Voilà, c'est ça. Mais les fruits que Dieu nous donne, ça prend du temps. Je prends un exemple. Les raisins. Si vous rencontrez un vigneron, il vous dira que ça prend du temps. Il faut émonder, bien sûr. Il faut attendre l'année qui va venir. Je rappelle quand le peuple de Dieu est allé dans le pays promis, ils avaient des grappes de raisins transportées par les gens. Et je remarque une chose, c'est que le premier miracle que Jésus a accompli, il manquait du vin. Eh oui. J'ai vécu, on a servi le Seigneur dans le Mâconnais, en Saône-et-Loire. Il y avait une route, il y avait beaucoup d'accidents de route. Et j'ai été arrêté par la police. On m'a testé. On m'a testé. Alors le policier a dit, écoute, ça ne marche pas bien. Il a appelé son collègue pour apporter un autre appareil. Il a testé, c'est négatif. Il a apporté un 3e. C'était négatif. Parce que tous ceux qui avaient été pris, ils étaient vraiment positifs. Parce que les gens, avant d'aller travailler, passaient dans les caves parce qu'il y avait du bon vin. Sur la route, sûr. Alors il m'a posé la question, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme travail? J'ai dit, je suis berger.
Ah, de brebis. Non, non, j'ai dit, je suis pasteur. Ah bon, alors je lui ai rendu témoignage. Donc, j'ouvre la parenthèse pour rappeler quand même l'importance du fruit. Je suis sûr que vous aimez tous les fruits. Et les diététiciens ont raison d'encourager les gens à manger des fruits. Manger des pommes. Moi, j'aime le citron aussi. Voilà, de manger des fruits parce que les fruits, c'est important. Nous allons ouvrir la bonne parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 15. Quelques paroles du Maître. Jean chapitre 15, à partir du verset 15. Voilà ce qui est écrit. Et c'est écrit demeure. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Nous allons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Évangile de Matthieu, le chapitre 7. À partir du verset 15. Voilà, il est écrit, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins si des épines, ou des figues si des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Amen. Gloire à Dieu. Il est question des fruits. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu portes de bons fruits. Pourquoi? Parce que le Maître, il est bon. En venant en toi, il va te communiquer sa vie. C'est très important. Et je suis persuadé que ce n'est pas de la capacité humaine. C'est notre relation avec Dieu qui va produire ses fruits en nous. Je rappellerai quand même, c'est un autre passage dans Galates. Galates, le chapitre 5, puisqu'il est parlé de tous ces fruits. Galates, chapitre 5. Hein? Galates, chapitre 5. À partir du verset 22, il est écrit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. » 3 fruits basiques. Ensuite, il est dit la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. Avez-vous remarqué que Jésus dit, en invitant les gens de son époque à venir à lui, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». La douceur, c'est le 8e fruit. C'est un peu plus... la douceur. Quelqu'un a dit que la douceur, c'est le visage de l'amour. Voilà. Jésus était vraiment doux. Nous pouvons venir vers lui en tout temps et il va nous y aider. Je suis persuadé que son désir, c'est que nous puissions produire
le témoignage de lui à nous. Nous avons été sauvés par grâce. Amen. La grâce est un don gratuit. Mon frère, ma sœur, ce matin, qui est venu peut-être invité par des amis pour entendre la parole de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Peut-être que les gens autour de toi te méprisent. Peut-être que tu n'as pas été considéré. Mais j'aimerais affirmer, Bible à l'appui, que Dieu aime tous les êtres humains. Il ne fait pas de différence. Il y a un verset magnifique de l'Écriture qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la vie éternelle, c'est un cadeau. Tu ne peux jamais l'acheter. Mais tu peux croire que tu es aimé de Dieu. Je vais donner 2 preuves à cela. L'ouvrier de la dernière heure, le brigand crucifié à côté de Jésus, a dit à son collègue, pour nous c'est justice, mais lui, il n'a rien fait de mal. Il se tourne vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus se tourna vers lui et lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand a reconnu qu'il était pécheur, qu'il méritait la condamnation et la mort, mais que Jésus, lui, qui n'avait rien fait de mal, mais il a cru aussi que Jésus pouvait le sortir du problème. Peut-être ce matin, y a-t-il des amis qui sont des passages au milieu de nous, qui n'ont jamais entendu l'évangile. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. L'amour de Dieu. Amis, Dieu vous aime, quel que soit votre état. Deuxième exemple, je pourrais donner quand même. Ce Saul de Tarse. Lui, il était un persécuteur de l'église de Jésus-Christ. C'est sur le chemin de Damas que Jésus l'arrête. Il tombe par terre, lui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Donc, il s'est posé la question qui est celui-là. Je rappelle que cet homme, c'était un fanatique religieux, un Ben Laden de l'époque. Eh oui, terrible. Eh oui, il a dit dans son témoignage qu'il forçait les gens à blasphémer. Donc, Dieu aime même ceux qui sont éloignés de lui, les religieux. Quelle que soit votre religion, si vous croyez vraiment à l'amour de Dieu, tout peut changer. Amen. Je rappelle que c'est lui qui gardait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Étienne avait vraiment l'amour de Dieu en lui, la puissance de Dieu en lui. En mourant, il a fait la prière de son maître. Pardonne-leur. Je suis persuadé, en partie, bien sûr, crois, que le salut de Saul de Tarse est aussi lié à la prière de son serviteur Étienne qui a été lapidé. Eh oui, je suis persuadé que c'est une vie supérieure. C'est une vie qu'on ne peut pas créer. Mais je suis convaincu que l'Esprit de Dieu, agissant, ami, veut te faire comprendre que ça peut changer dans ta vie, quelle que soit ta situation. Donc Dieu nous a sauvés par grâce. La grâce n'est pas méritoire. Eh oui. Nous sommes invités vraiment à nous rappeler l'importance du salut par grâce. C'est pourquoi Pierre dit « Croissez dans la grâce ». En grandissant dans la grâce, nous allons davantage goûter aux bienfaits de Dieu. Premier point que je vais vous souligner, c'est que le premier fruit que Dieu désire voir en nous, c'est l'amour. Amen. Dieu nous a sauvés par amour. Oui, j'aime beaucoup cette expression. C'est Jean qui le dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7, 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour
de Dieu a été manifesté envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Oui. Mais Jean ajoute, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce matin, si je suis devant vous, parce que vraiment j'ai conscience, parce que Dieu m'a fait grâce. Je n'étais pas du tout aimable. Eh oui. Je viens d'un tout petit pays qui s'appelle le Rwanda. Tout petit, j'ai vu des choses atroces. J'ai grandi avec la haine dans mon cœur. Eh oui. Pour venger ma famille. Eh oui. Un jour, le Seigneur m'a visité. J'étais chez les psys, chez les spécialistes. Personne n'a pu me guérir. C'était atroce. Je ne dormais pas la porte fermée. J'avais peur qu'on vienne me couper la tête. C'est terrible. C'était dans un mois. Puis un jour, en venant à Dieu, on m'a imposé les mains. On a prié pour moi. Tout a été bouleversé dans mon corps. C'était vraiment un miracle. Je vous assure que j'ai commencé à vivre. Ça ne se voyait pas extérieurement. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas se voir. On sourit, mais le soir, quand on rentre chez soi, on est vraiment malheureux. Donc nous avons un être intérieur que Dieu veut guérir. Amis, Dieu veut vous guérir. Je rappelle ce verset. 1 Jean 4, 19, 20. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Dieu est invisible. Mais nous voyons ses effets par l'amour qu'il répand dans le cœur de ce que nous côtoyons. Je suis persuadé qu'on peut voir l'amour de Dieu parmi les frères et les sœurs. Quand je suis rentré dans l'église pour la première fois, j'ai senti une atmosphère particulière. J'avais été dans des concerts, dans des endroits comme ça, mais en rentrant là-dedans, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Alors j'ai dit à quelqu'un, ici il y a quelque chose. Le frère qui m'avait invité m'a dit, non, il y a quelqu'un. Mais je ne connaissais pas Dieu, mais Dieu me connaissait. Eh oui. Dans un culte, Dieu m'a secoué. J'étais au fond de la salle, je ne voulais pas. J'ai dit ici un conditionnement des gens. Et la louange, l'adoration, puis il y a un don spirituel, il y a une interprétation. Moi, je me suis dit, ici, il y a des sorciers, comme en Afrique. Mais la personne qui a traduit, il a dévoilé ma vie. Il a parlé du village de ma naissance. J'étais vraiment, on dit, ma vie était comme nue comme cela. C'est comme ça que j'ai fait le premier pas pour venir à Dieu. Amen. Je me suis rendu compte que Dieu me connaissait. Ami, j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Il connaît ton histoire, il connaît ton passé. Il est capable encore de t'aider ce matin. C'est pourquoi c'est important de nous rappeler cette parole de Jésus à ses disciples. Je vous appelle amis, puis je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 34, 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le 35, c'est magnifique. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Savez-vous que Dieu a donné la preuve de son amour? C'est la croix. Eh oui. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mon frère, ma sœur, il faut que tu saches que le prix de ton salut est incalculable. C'est le sang de Jésus. Jésus a versé son sang pour que tu sois sauvé. Il nous invite, bien sûr, il nous recommande, bien sûr, à rechercher cet amour. Parce que Dieu est amour. Eh oui. C'est important. C'est parce que nous avons été aimés que nous avons cru. Au-delà du miracle, au-delà des prodiges, au-delà des cadeaux que Dieu peut donner, au-delà de la guérison, Dieu nous a aimés.
Il nous a donné Jésus. C'est le plus extraordinaire des cadeaux. Amen. Ah oui. Selon laquelle, quand nous prions au nom de Jésus. Dieu nous est favorable. Je dis toujours aux jeunes convertis que le numéro de téléphone qui ne coûte pas cher, qui peut rapporter gros, c'est le nom de Jésus. Il ne coûte pas cher. 24 heures sur 24. Tu te mets à genoux, tu crois, tu pries, le ciel s'ouvre pour toi. Ah oui, c'est important. Bien sûr, de le saisir, mais aussi de le croire, rechercher l'amour. C'est important. Savez-vous que l'apôtre Paul dit de rechercher l'amour, quand dans l'amour, il y a tous les cadeaux, les dons. Ah oui. Les dons, ce sont des cadeaux que Dieu fait à son Église. La guérison. Ah oui, les miracles. Ce sont des cadeaux que Dieu fait à l'Église. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous guérit. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que ces cadeaux sont aussi à ta disposition. J'ai fait la remarque en disant, il y a 9 fruits, il y a 9 dons. Eh oui. Eh oui. Si nous aimons Dieu, le secret des disciples, c'est parce qu'ils ont obéi à Jésus en se tenant à l'écart pour le chercher. Ça y pour effet la Pentecôte. Il y a un frère qui a donné un message concernant les fenêtres qui étaient un peu ouvertes pour que le vent passe. Et le vent est passé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Je me souviens un jour, dans une réunion de prière, dans la bonne ville de Montpellier, et on avait invité un étudiant. C'était un étudiant juif qui était de passage dans la région. Donc, il a voulu venir à l'église. Il est venu à l'église. Il y a eu un don spirituel. Une sœur a traduit, mais c'était vraiment en hébreu ancien. Et il était bouleversé, ce jeune. Il est allé, il a couru vers la sœur. Il a dit, vous êtes juive? Oh, vous m'avez parlé. Elle dit, non. Elle a ouvert les yeux comme des billards. Elle dit, non, moi je suis française. Je ne connais pas l'hébreu. Ah oui. Parce que dans la traduction, c'est que Dieu cherchait ce jeune garçon qui étudiait les langues anciennes. Il était de passage à Montpellier et Dieu le cherchait. Eh oui, le Dieu de la vie. Il s'est approché du Seigneur et il s'est converti. Eh oui. Dans une réunion de prière. Il venait à la prière pour chercher Dieu. Mais lui, il cherchait par les études. Il ne savait pas que Dieu le cherchait. Peut-être que tu cherches Dieu. Il faut savoir que Dieu est venu d'abord te chercher. Eh oui. C'est concernant dans Luc 19, il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Moi, j'étais perdu et Dieu est venu me chercher. Je vais croire ce matin que Dieu aussi te cherche. Donc, l'importance de l'amour. L'amour, c'est important parce que dans l'amour, il y a tout. Eh oui. Parmi les éléments qui demeurent éternellement, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Mais le Saint-Esprit dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Eh oui. Pourquoi? Parce que Dieu aussi est amour. C'est important. Deuxième fruit que j'aimerais souligner, c'est la joie. Oui, la joie. Oui. La joie, ce n'est pas la fête foraine. On cherche la joie. Ce n'est pas dans les dancing. Oui, bien sûr, on peut les danser, c'est momentané. Moi, je parle de la joie du cœur. Oui. La joie du cœur, elle est liée au pardon du péché. Oui.
C'est important de nous rappeler ces choses, que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut que nous soyons joyeux. Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. » Donc Dieu veut que nous soyons joyeux. On est souvent joyeux quand on a quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur, si je gagne au loto, je serai joyeux. Alors je lui dis, Dieu n'aime pas les jeux de hasard. On dit, ah bon, je t'assure, tu m'accompagnes, tu pries. Et moi, je vais jouer. Dieu n'aime pas les jeux de hasard. Et oui, et voilà. Parce que quand tu joues, il y a combien de gens ont perdu des fortunes? Eh oui, à cause des jeux. Donc, ce n'est pas de Dieu. Hein. Bien sûr, si quelqu'un le fait, il faut réfléchir. On peut perdre beaucoup de choses. Il y a une personne dans la ville de Manosque qui est venue parce qu'il allait jouer au casino. Alors, il frappe à la porte et me dit, monsieur, ça fait un moment que je joue, je perds beaucoup, mais je vous garantis, accompagne-moi, tu tiendras à côté de moi et tu pries. Et moi, après, je donnerai quelque chose à Dieu. J'ai dit, vous savez que votre argent est pourri, il est maudit, Dieu n'aime pas ce genre de choses. Il avait perdu sa voiture, il avait perdu sa fortune, il continuait à jouer. Donc, c'est un piège qui entraîne dans l'engrenage et parfois on ne peut pas s'en sortir. Ça fait des addicts, des addictions. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te délivrer des addictions. Eh oui. Il veut que tu sois libre. Le Dieu de la Bible veut que nous soyons vraiment joyeux. C'est important. J'ai rappelé d'abord une joie de ce brave eunuque éthiopien, le ministre des Finances. Il avait beaucoup de moyens. Il est parti d'Éthiopie vers Jérusalem pour chercher Dieu. Il aimait vraiment Dieu. Il a acheté le livre d'Ésaïe. À l'époque, c'était une fortune. Aujourd'hui, on peut se procurer la Bible pour pas cher. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Et Dieu, dans sa préscience, a vu la soif de cet homme. Si le chemin, il retournait dans son pays. Et Dieu va dépêcher un serviteur, Philippe, d'aller sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. Eh oui. L'eunuque éthiopien est en train de lire le livre. Il va lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Il va lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. En commençant par ce passage, ce qui est magnifique, c'est que lui, il a tout compris. Il avait un cœur ouvert. Ils ont trouvé de l'eau et il a baptisé. Je remarque une chose, il est dit, joyeux, il poursuivit sa route. Donc, il n'était pas joyeux. Amen. Donc, le baptême, engagé en Jésus-Christ, devait nous conduire dans la joie. Eh oui. Parce qu'il a été pardonné de ses péchés. Eh oui. Mon frère, ma soeur, sa vie est passée de la mort à la vie. Eh oui. Parce que Christ nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors j'ai dit toujours aux gens, pourquoi travailler pour la mort plutôt que d'avoir la vie que Dieu nous donne? C'est important. Eh oui. Dieu est mort à la croix pour notre péché. Il faut venir vers Dieu, lui donner sa vie, ses fardeaux, ses échecs, ses souffrances. Tout ce qu'on a traversé, il va me prendre en charge. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. C'est important de nous rappeler. Je rappelle aussi quand même cet autre texte magnifique dans le psaume 51 de David. David demande la joie. Il a perdu la joie. Pourquoi? Oh, parce que il est tombé dans le péché. Ah oui, avec Bathsheba. Il était dans l'adultère. Ah oui. L'enfant est mort.
Il se tient devant Dieu. Il veut vraiment revenir Dieu. Il demande à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Nous relisons ce texte parce qu'il est quand même magnifique, ce texte. Hein? Ésaïe, le psaume 51, c'est un psaume de David. Psaume de David, psaume 51. Ça me vient à l'esprit, bien sûr. Voilà ce que dit David, puis du verset 3, psaume 51. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte qu'il sera juste dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi et ne suis bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. David avait perdu la joie du salut. Ah oui. Mon frère, ma soeur, un chrétien peut perdre la joie du salut. Lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Lorsque nous désobéissons à Dieu. Je rappelle le prophète Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive, la grande ville. Et lui, qu'est-ce qu'il est parti? Il part à Tarsis, au soleil. Il a ce qu'il faut. Il paye le transport. Mais sur la route, des choses vont s'aggraver. Même les païens vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont le passer par-dessus bord. Dieu a été bon. Mon frère, ma soeur, soulignez-le. Le Dieu de la Bible, il est bon pour les pécheurs. Il est aussi bon pour les chrétiens. Eh oui. Eh oui. Parce qu'ils ont voulu alléger le navire. Les choses s'aggravaient. Mais le problème était vraiment dans le bateau. Mais pour le croyant, le problème est dans le cœur. Peut-être le problème est dans ton cœur. Il faut vraiment que tu dises à Dieu, tu laisses ton péché. Dieu va te restaurer. Il a dit aux gens, c'est moi. Alors ils ont pris Jonas, ils l'ont passé par-dessus bord, et un gros poisson l'a avalé. Beaucoup d'incrédules ont dit que c'est une histoire, ce n'est pas vrai. Mais Jésus donne la signature de ce texte, parce qu'il dit de même que le Fils de l'homme, que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Donc, c'est une histoire authentique, l'histoire de Jonas. Je crois à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Dieu a parlé au poisson. Le poisson a vomi Jonas. Oh, que Dieu m'aide. Si le poisson a obéi, pourquoi je n'obéirai pas? Ah oui. Mais le cœur de Jonas n'a pas changé. Quand il est parti à Ninive, il a prêché, il a eu une conversion nationale. On dirait qu'il a eu un succès extraordinaire. Mais son cœur, donc le succès et le cœur, c'est une chose. Il faut faire attention. Eh oui, il n'était pas content. Tous les Ninivites, depuis le roi. Oh, quel beau réveil. Imagine ce qui se passe ici, à Istres. C'est beau, c'est magnifique, qu'au lieu de se réjouir. Lui, il attendait que le jugement vienne. Ah, le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Et Dieu lui a donné la leçon. Ah oui, oui.
Il se plaignait de son ricin. Je sais que nous avons bien souvent des ricins. Une petite maison secondaire, un endroit où on se repose, pas de soucis, tranquille. Les gens étaient en train de périr. Lui, et Dieu lui donne la leçon. Eh oui, Dieu va lui donner la leçon. Mon frère, ma soeur, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Je vois vraiment la grandeur de l'amour de Dieu. Ce matin, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous aime. Il nous donne l'occasion que ce matin, celui qui ne connaisse pas puisse venir à lui. Oui, le Dieu de la Bible donne la joie. Il donne la joie. Il a donné la joie aux Ninivites. Eh oui, c'est des grands pécheurs. Eh oui, il veut donner la joie. Je terminerai par troisième pensée, troisième fruit que je trouve magnifique, bien sûr. Troisième fruit, c'est la paix. Oh, la paix. Tout le monde cherche la paix. Nous sommes de plus en plus environnés de guerre. Eh oui. La paix, c'est l'absence de la guerre. Dieu a fait la paix avec l'humanité en donnant Jésus. Eh oui. Il y a une prophétie magnifique dans Ésaïe chapitre 8. Eh oui, parce que beaucoup de gens oublient. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Ésaïe, chapitre plutôt 9, je crois, c'est 9. Ésaïe 9. Si ma mémoire est bonne, oui. Ésaïe 9, ça me vient à l'esprit. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9. Voilà, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, magnifique, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Gloire à Dieu. Jésus, il est le prince de la paix. Tu ne peux pas avoir une vie durable, une paix durable sans Jésus. Eh oui. Le monde est en conflit parce qu'ils ont exclu le prince de la paix. Or, Dieu, dans son immense amour, est venu pour donner la paix par son Fils. Il est vraiment le prince de la paix. Eh oui. Romains. Il veut qu'il y ait l'absence de la guerre. Romains chapitre 5, verset 1. Eh oui, il veut nous donner vraiment la paix. Mon frère, ce matin, le Dieu de la Bible veut te donner la paix. Romains chapitre 5. Merci de votre patience. Il est écrit, donc étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Eh oui. Donc, pour avoir la paix, il faut d'abord être justifié. Tous les êtres humains sont injustes à cause du virus de la mort qui est en eux, qui est le péché. Jésus est notre justice. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu crois à l'œuvre de Jésus, il faut croire qu'il te justifie. Quand on est condamné, deux possibilités se présentent au condamné pour qu'il soit libéré. Il faut payer la caution. Parfois, des gens qui ont riches payent des millions de dollars pour être... Ils sont libres. Jésus a été notre rançon parfaite. Il a tout payé pour que nous soyons rendus libres. Eh oui. Pour que tu partes justifié. Mais si nous sommes justifiés, c'est que nous puissions aussi, bien sûr, dans sa grâce, pouvoir le suivre. Donc, nous avons la paix. La paix avec Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. Donc, tu peux communiquer avec lui. Il peut t'entendre. Ta prière peut être exaucée. C'est important. Il veut que tu te réjouisses. Oui.
Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu vraiment de paix. Eh oui. Il t'a donné Jésus. Il est ta justice. La Bible nous dit que l'Église était en paix et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et s'accroissait. Donc la paix, c'est un climat favorable. Si vous êtes marié, faites la paix avec messieurs, madame. Madame, faites la paix avec messieurs. Parce qu'en vous tenant ensemble, vous permettez à la bénédiction de Dieu de se reposer. Mais s'il y a la guerre, c'est difficile que la paix de Dieu vienne. Pas possible. Donc il faut se rappeler que c'est lui qui vous a pardonné. Il nous invite aussi au pardon. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Le manque de pardon. Si Dieu nous a pardonné, nous sommes invités aussi, bien sûr, à nous pardonner réciproquement. Une recommandation à rechercher. Hébreux 12, 14 à 15. Il est dit, recherchez la paix avec tous. Moi, je l'ai souligné. Il n'est pas dit avec quelques-uns, avec ceux qu'on aime. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Donc, la recherche de la paix. Si j'ai fait la paix avec Dieu, je dois faire la paix avec ceux qui m'entourent. Je dois faire la paix avec les gens de mon environnement. Eh oui. Je dois faire la paix avec mon patron. Je veux raconter une histoire authentique. Un frère, dans une église, je vais vers lui, je lui dis, frère, alors il me dit, écoute, je vais changer de boulot, je n'en peux plus, c'est pas possible. Mon patron, ça fait 10 ans que je travaille, il a augmenté les autres, pas moi. Je le déteste, je le déteste. Alors je lui dis, écoute, c'est ton patron, le Seigneur te recommande de l'aimer. Ah, lui, tu ne le connais pas. Alors je lui dis, Dieu le connaît. Demande au Seigneur un peu d'amour et prie pour lui. Le frère m'a écouté. Il a commencé à prier pour son patron. Il a prié. Il a prié. Dieu lui a donné vraiment de l'amour. Il a prié, il a prié, il a prié. Un jour, le patron vient vers lui. Il me dit, monsieur, ça fait plusieurs fois, maintenant quand je dors, je te vois dans mes rêves. Je n'arrive pas, je ne suis pas tranquille. Je vois que j'étais oublié. Et je vois que tu travailles impeccable, ça depuis 10 ans. Tu pars après les autres, tu rentres tes outils et tout. Écoute, je t'ai fait de l'avancement. Je donne les clés de la boîte, du coffre, parce que tu es vraiment ce Dieu qui a réglé le problème. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Il a prié. Peut-être ce matin, le problème, ce n'est pas le patron, c'est quelqu'un d'autre autour de vous. Pourquoi ne pas croire que Dieu peut faire de même? Parce qu'il n'a pas changé. Peut-être que c'est son concurrent. Un autre frère, c'est une période de crise, il débauchait. Il m'a dit, certainement, la prochaine fois, c'est moi qui va sauter. Et c'est très difficile. La boîte, je dis, pourquoi ne pas prier que c'est toi seul qui reste? Il m'a dit, frère, la conjoncture, c'est comme ça. J'ai dit, Dieu connaît la conjoncture. On a prié, on a prié, on a prié. Incroyable, mais vrai. Mais Dieu, dans sa bonté, on a fait la compression du personnel, même ses voisins disant, s'il y a quelqu'un qui reste, ça serait bien que ce soit lui. Ah oui. Bien sûr, les choses ont évolué. Et après, bien sûr, les choses se sont rétablies. Dieu, ce frère, il a vu la main de Dieu. Parce qu'il a invité le Seigneur dans son problème. Peut-être que le souci que nous avons, au-delà des fruits que nous pouvons porter, de nous rappeler que c'est lui qui produit les fruits en nous,
si nous laissons de la place dans notre cœur, qu'il puisse vraiment s'installer. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Accordons de la place au Seigneur pour que son amour, pour que sa joie, pour que sa paix soit visible autour de nous. Je suis persuadé que c'est le témoignage excellent. Le Dieu de la Bible veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on le connaisse au travers de vous, ce qui vous entoure. Eh oui, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu tout-puissant, capable de faire des grandes choses, des merveilleuses choses. Dans une ville où on s'est trouvé le matin, parce que le matin, on allait avec la famille, on se préparait, et puis on était bien habillés, on allait au culte, et puis la dame, la voisine, me dit, monsieur, je vous vois chaque matin, vous êtes même heure, vous vous levez, vous partez, où est-ce que vous allez? Alors j'ai dit, madame, on va à la fête. J'ai dit, vous êtes la bienvenue. Il me dit, c'est quelle fête? Je dis, c'est la fête de l'Évangile. Eh oui. Eh oui. On a discuté, j'ai fait comprendre qu'il avait besoin de Jésus. Il avait besoin de Jésus. Parce que je l'avais vu qu'il était déprimé. En ouvrant sa boîte aux lettres, il tremblait, il était mal à l'aise. Il me dit, monsieur, c'est pas possible, les impôts, ils me demandent beaucoup trop, ils m'ont déjà tout pris. Alors je lui dis, demande à Jésus qui te rende ce qu'ils t'ont pris. Ah, tu sais, qui est celui-là? Je dis, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Incroyable. Il est parti dans sa chambre, il s'est mis à genoux. Il a parlé à Dieu par Jésus. Il dit, oh Dieu, je ne te connais pas, mais cet homme m'a dit, quand Jésus, tu es capable de me rendre tout ce qu'ils m'ont pris. Il me demande encore 5 000. À l'époque, ce n'était pas des euros, 5 000 francs anciens, c'était quand même beaucoup. Ils prennent, donnent la main. Ils réclamaient. Et reçoit un courrier. Incroyable. Madame Intel, je ne dis pas son nom. Eh bien, après analyse de votre dossier, on s'est rendu compte que c'est nous qui vous devions. Je venais en un éclat de sourire en disant, oh, ça a marché, c'est extraordinaire. Je dis, maintenant, il faut aller plus loin. Je me rappelle, c'était bien, elle était italienne, elle avait une manière de parler extraordinaire. Elle a expérimenté la puissance de Dieu. Oui, oui. Oui, je suis persuadé que le Dieu de la Bible veut que ceux qui nous entourent le connaissent. Peut-être ce matin, avant de clôturer ce message, y a-t-il des amis, bien sûr, qui traversent des moments difficiles? On peut tout simplement prier pour eux. C'est personnel. Gloire à Dieu. Nous nous recueillons avant de clôturer ce culte. Alléluia. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est dans le besoin? J'aimerais tout simplement prier pour lui. Vous vous levez à votre place et nous allons invoquer le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous êtes malade, vous mettez votre main là où vous souffrez et puis nous allons aussi prier pour ça. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir. Te rendons grâce pour ta fidélité. Nous croyons que seule ta parole, Seigneur, accomplit son œuvre. Nous voulons croire au ministère du Saint-Esprit. Passe dans les rangs, Seigneur. Bénis ces bien-aimés. Viens dans ta bonté répondre aux besoins profonds du cœur. Viens communiquer comme nous l'avons partagé ce matin. Seigneur, l'amour, qu'ils expérimentent ton amour, qu'ils expérimentent, Seigneur, ta joie, qu'ils expérimentent aussi ta paix. Je demande vraiment ta bénédiction si c'est bien-aimé. Bénis ton Église, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et que le Seigneur continue son œuvre à Istres. Merci. Alléluia. Nous remercions notre frère Jean Bosco. Ça, c'est le prénom, c'est plus facile à dire que